Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. La famille, aujourd'hui, j'aimerais vraiment encore passer et expliquer une histoire. Cette histoire-là, vraiment, doit nous interpeller aussi, faire attention à nous. Bien avant que je passe l'histoire même en question, je vous demande de partager. Voici un jeune homme qui allait voir, qui voulait l'argent rapide. Ah oui, qui voulait l'argent rapide à tout prix. Je vous dis, quand tu marches avec trois riches, le quatrième c'est toi. Quand tu marches avec trois pauvres, le quatrième c'est toi. Quand tu marches avec des personnes qui n'ont pas de vision, et qui sont dans leur groupe, quand on dit surplus, c'est toi. Quand tu tombes dans un groupe où il y a tellement d'intelligents et il y a tellement de l'esprit vraiment positif, toi aussi, même si tu avais l'esprit négatif, avec toi-même, ce que tu as dans ta tête, ils vont restaurer ça pour que au moins ça, ton esprit soit positif aussi. La famille, voici un jeune homme qui décide d'avoir l'argent rapide. On lui a dit non que oui. Ses amis lui disent non qu'il connaît un monsieur. Franchement, quand tu arrives là-bas, il fait ton travail et tu viens à la maison et ton argent que tu prends, il a fait travailler à ça là. Si c'est 100 000, même si c'est 10 000 francs CFA, tu prends les 10 000 francs ou si c'est 5 000, tu prends les 5 000. Tu t'en dans les stations mobiles et quand tu donnes le billet, tu dépenses là-bas. Dès que tu dépenses, lorsque la personne prend ce billet-là, il mélange avec l'argent des autres ou soit d'autres personnes qui sont venues acheter le carburant, etc., etc., cet argent-là disparaît. Il dit, on dit oui, c'est comme ça. Le travail se passe. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On lui a dit, le vieux, quand il est là-bas, il te consulte d'abord. Lorsqu'il finit de te consulter, ça dépend de toi, mais ta consultation, comment ça va se passer. Souvent, quand il consulte, il peut te dire qu'il faut envoyer 50 000. Souvent, il faut envoyer 100 000. Souvent, il faut envoyer 200 000. Mais au rigueur, il faut envoyer au moins ça. Rien. Quand c'est trop, c'est 500 000. 500 000 équivalent, voici par jour comment tu vas dépenser. 300 000, c'est équivalent comment tu vas dépenser. C'est un truc comme ça. Donc, si tu as donné 500 000, et que tu prends le billet de 10 000, tu t'en dépensé à quelque part, tu te retournes, le billet plus l'argent qui est là-bas, là, ça t'attend là-bas à la maison. Donc, quand ses amis lui ont dit ça, il dit, ah bon? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Amenez-moi là-bas parce que je ne vais pas être votre repéro. Quand on dit repéro en Côte d'Ivoire, ça veut dire un suiveur. Quelqu'un qui suit des gens qui ont déjà l'argent. Quelqu'un qui ne se dépend pas même de lui, mais il se dépend des gens. Ça veut dire c'est des gens, tu lui dis, il faut faire ça là. Lui, il le fait. Ça veut dire sans même, ça a quoi de l'argent. Donc, il dit, moi, je veux vraiment faire aussi la même chose. On dit, bon, d'accord. Nous, on ne peut pas te donner nous-mêmes nos propres argent. Il faut toi-même, tu grouilles. Voilà. Il faut toi-même, tu grouilles. Si toi-même, tu grouilles, ça quitte dans ta poche. Là, quand c'est comme ça, c'est bon. Parce que sinon, on te donne, ça ne peut rien faire. Et ça, le vieux dit. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jeune homme, il allait voler l'argent de sa mère. C'est-à-dire, économie de sa mère. Économie, même, c'est même pas économie. C'est-à-dire, l'argent de tontine. C'est sa mère qui gardait l'argent de tontine de ces femmes-là. Ça faisait au moins plus de 600 000. Chaque fin du mois, une personne prenait dans les tontines 600 000. Donc, elle venait déposer, par semaine, elle déposait de l'argent. Elles étaient plus de 15 femmes.
Donc, par mois, une personne prend 600 000. C'était comme ça. Donc, le jeune homme, lui, il allait prendre les 600. C'est-à-dire, il a guetté les 600 000. Et il sait que oui, s'il s'en demandait ce que les gars vont dire, le marabout va dire, c'est ça, il peut venir prendre. Donc, il est allé là-bas, ils l'ont accompagné. Le marabout a fait pour lui. Il a fait consultation. Il dit, ah, pour toi, vraiment, ça demande 200 000. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, il vient à la maison, il s'en voler 250 000. C'est-à-dire, il met 50 000 à côté, dans des poches, et les 200 000, il s'en va chez le marabout. Le marabout fait la chose. Hein. Le marabout lui a demandé, ah, c'est que tu es en train de faire là. Franchement, est-ce que tu es au courant que, parce qu'il y aura des dégâts. Il dit non, lui, dégâts là, lui, il s'en fout de ça. Que, ah, après tu dois renouveler. Il dit non, si c'est renouvelation là, lui, il va le faire. Une fois qu'il voit que ça là, ça existe et puis il y a de l'argent dedans, lui, pour renouveler, il n'y a pas de problème. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur a fait la chose. Il lui a donné un billet de 5 000 francs CFA. Oh, le billet de 5 000 francs CFA là, il a mis signe dessus. Il dit voici ça, voyez le billet là, tiens là. Ce billet-là, quand tu t'en vas à quelque part, même si tu t'en manger au restaurant où tu t'en vas manger, mais soit, il ne faut même pas, tu vas aller déposer ça à la banque. Tu peux prendre les autres, l'argent que tu vas récolter, tu peux mettre ça à la banque, tu peux créer un compte, tu peux mettre ça à la banque. Mais, ne mets même pas ça. C'est-à-dire, si tu mets ça à la banque, tu mélanges ça à l'argent de banque, ça reste. Et puis c'est fini. Mais, si tu peux mettre les autres, l'argent là-bas, à la banque, mais sauf le billet là. Il dit ok. Donc, il lui a dit où tu peux aller déposer, c'est-à-dire où tu peux aller dépenser, puis l'argent va revenir dans les supermarchés, les femmes qui vendent, tout ça. C'est-à-dire, ceux qui font les commerces, et puis eux, ils voient que oui, l'argent, mais ça sort bien, bien. Faut aller là-bas, tu vas ramasser eux, leur argent. Mais par jour, c'est-à-dire par jour, tu dois avoir au moins 200 000. Tous les trucs que tu vas faire là, par jour, tu dois avoir 200 000. Si tu veux, il faut dépenser. Si tu veux, faut pas dépenser. Mais les 200 000 par jour. Il dit ok. Au début, il est venu en ville, il a commencé à faire ça. Chaque jour, il gagnait 200 000. Chaque jour, 200 000. Chaque jour, 200 000. Il avait un petit sac. Le vieux dit, il ne faut pas le sac là va toucher le sol. Il faut accrocher le sac là. Il faut accrocher le sac là au mur. Mais le sac, si quelqu'un enlève le sac pour déposer ou pour fouiller, si ce n'est pas toi, la personne devient fou ou la personne devient folle. Vous voyez comment des choses se passent. Oh, le jeune homme, il dormait chez ses parents. Il dormait chez ses parents. Il ne peut pas informer ses parents. Lorsque il arrive en ville, il fait ses trucs. Premier 200 000, il a pris, il n'a pas bouffé. Il allait remettre ou il a enlevé les 250 000. Deuxième jour, il a pris, comment dirais-je, 200 000 encore. Il allait mettre 100 000 là, il a pris 250 000 comme vol, mais il a remis 100 000. C'est-à-dire il a mis 300 000, c'est-à-dire 50 000 de surplus. Donc c'est resté comme ça. Lui, il a commencé à, il a eu iPhone. Quand iPhone sort, il a payé iPhone, il a payé voiture. Ses amis aussi. Vraiment, les gens ont dit, ouais, au quartier, lui là, mais il fait comment? Il a payé son ordinateur. Il faisait semblant d'aller au cyber. Il cause là-bas, il se lève, on dit c'est un brouteur. Or, en réalité, ce n'est pas un brouteur. En réalité, ce n'est pas un brouteur. Donc, c'est le nom broutage où on dit hacker, où on dit arnaqueur là. C'est le nom là qui est attribué sur ça. C'est-à-dire ici, c'est lui-même sa vie. Mais en réalité, ce n'était pas ça. On dit ce jeune homme avec ses amis là. Non, il faisait la fête. Il faisait que 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 la fête seulement. Lui et ses amis. Il a fait la fête. Il mettait à l'aise surtout sa mère. Après 1 an, voici maintenant, le marabout l'appelle pour lui dire que le temps est arrivé. Tu dois renouveler encore. Il dit comment ça? Il dit moi je t'avais déjà dit, pour renouveler, franchement, tu dois éliminer une personne. Tu dois déjà une personne. Il dit mais c'est qui moi il veut éliminer? Le marabout dit, il faut réfléchir encore. Moi, mais je ne peux pas dire, mais toi, il faut réfléchir. La personne à côté de toi, il dit, qui est à côté de moi? J'ai ma mère qui est là. Mon père n'est plus en vie.
C'est ma mère, je vais sacrifier. Le gars dit, non, 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 c'est pas ta mère. Il y a une personne qui est là. Il dit, aïe, comment ça? Mes soeurs ou mes frères ou bien? Il a dit, non. Tu as une copine que tu aimes beaucoup. Il dit, oui. Il dit, oui. C'est celle-là que tu dois sacrifier. Il dit, ah. C'est enfant de quelqu'un. Il dit, ah, avant même que je te donne la chose, tu as dit, tu peux tout faire. Lorsque ça te remporte de l'argent, tu peux tout faire. Il dit, oui. Il dit, ok. Comment je vais faire? Le gars lui a dit, ah, voici ce que les génies ou ce que les trucs ont dit. Il a suivi ça à la lettre. La petite, elle partait en voyage voir ses parents. C'est sur la route, il y a eu accident. C'est elle seule qui est décédée. C'est elle seule qui est restée sur le champ. Elle est décédée, restée sur le champ un coup. Vaouin. Ah oui. Un coup, vaouin, elle est restée comme ça sur le champ. Mes frères et sœurs, elle est restée sur le champ, décédée comme ça. Il dit ces trucs ont commencé à marcher. Marcher, il a commencé à réaliser ce qu'il pouvait réaliser. Ces trucs ont commencé à marcher. Deuxième année, la chose aussi dit qu'il veut sa soeur. C'est-à-dire la soeur de ce jeune homme. Ah, il dit où il est là, il ne peut plus faire marche arrière. D'abord, il a déjà enfant des gens. Et pour sa soeur, il n'y a pas pitié. Sa soeur a trop bouffé. C'est que ses soeurs ou ses frères ont trop bouffé l'argent. Il va éliminer une. Il a pris sa soeur, Vaouin. Même chose aussi. Sa soeur partait à quelque part. Il ne savait pas c'est où là. Elle a fait accident. Elle est restée. Troisième année, on dit c'est sa mère maintenant. Ah, il a commencé à pleurer lui-même. Il a pleuré jusqu'à quand il rentre à la maison. Il dit ses frères, ses soeurs et sa mère le voient. Il pleure. On dit, mais tu as quel problème? Pourquoi tu pleures? Tu as fait quoi? Tu as l'argent et puis tu pleures. Ou tu... Ja, il souffre. Il a mal qu'il va perdre sa mère. Il a livré sa mère. Sa mère est décédée. Chaque année, même ses amis aussi, garçons, ils prenaient là-bas aussi. C'est pareil, c'est la chose qui décide. C'est pas lui-même qui décide. Hein. C'est la chose même qui décide. C'est la chose qui décide pour dire non, que c'est celle-là ou c'est lui-là je vais prendre. Et ça prend. Quand il dit ok, j'accepte, ça prend. Or, le marabout lui a dit non, que si tu veux arrêter, soit c'est tes deux pieds, tu vas te paralyser à vie. C'est-à-dire, tu vas te paralyser à vie. Lui, quand il réfléchit à ça, il dit non, lui, il ne peut pas se paralyser. Avec tout ce qu'il a réalisé, lui, il ne peut pas. Donc, il continuait en train de charger les gens seulement. Il charge les gens seulement. Ça veut dire aujourd'hui, vous qui avez la, ça veut dire, vous qui courez derrière des gens qui ont l'argent, lui là c'est mon ami, hein, il a l'argent, je vais marcher avec lui, oui, lui là il est ceci, tu ne sais pas. Il peut te vendre même, c'est-à-dire il peut te faire du mal même. Ah oui. Il peut te faire du mal même, cadeau. Arrêtez de suivre des gens qui ont déjà l'argent et puis vous dites, ah, il marche à telle personne. Oui, quand il marche à telle personne, c'est bien. Oui, quand il fait ceci, oui, c'est bien. Vous ne voulez pas travailler? Vous ne voulez pas travailler? Même si tu suis quelqu'un, tu sais que tu n'as pas l'argent, un peu que tu vas te donner, tu peux économiser, et puis toi, mais tu vas te débattre, c'est-à-dire tu vas aller faire tes choses. Aujourd'hui, il y a des gens là qui s'en foutent même de la mort. Il y a des gens qui s'en foutent même, ils n'ont pas pitié. Pour avoir simple, c'est-à-dire l'argent seulement là. Non, c'est-à-dire, eux là, ils s'en foutent même pour avoir l'argent, coûte, ils sont prêts à faire tout. Et ils sont prêts à faire tout. Faut pas envier ton ami parce qu'il a l'argent. Faut pas envier ta camarade parce qu'elle a l'argent. Non. Parce que si tu veux vraiment envier quelqu'un, c'est comme ça que tu vas rester. Si sa veine n'a pas de queue. Ah oui. C'est comme ça que tu vas rester si sa veine n'a pas de queue. La famille, bien, je continue toujours la vidéo, hein, l'histoire même en question, mais je m'arrête là. Vous voyez, il dit ma chaise là, s'il vous plaît, de grâce. De grâce. Mettons ça là, regardez comment ça. Ça c'est on. Mais mon dos même me fait mal. C'est parce que j'ai fait un peu de sport là, c'est pour cela. Sinon, franchement, ça fait très mal quand même.
On doit faire comme on va acheter au moins c'est une chaise où je peux être confortable et puis ça a sorti comme ça sort là. Il est temps de, au moins on va se soutenir un peu quand même. Moi j'ai fait effort aussi pour venir vous expliquer ce que les gens me donnent comme des histoires. Donc vous aussi là, quand même soutenez-moi, je vais changer ma chaise. La famille, donc le jeune homme il était comme ça, il frapponnait seulement. Ses amis, ses copines, ses parents, chaque année il doit faire ça. Chaque année il doit faire ça. Chaque année, il était comme ça. Et du coup, il avait une camarade qu'il avait connue tout dernièrement. Sa camarade, vraiment, elle est chrétienne. Elle prie beaucoup. Vous savez, quand Dieu vraiment veut t'enlever dans tout ça là, il t'envoie des personnes c'est-à-dire sur ta vie. Cette jeune fille-là, il marchait avec cette jeune fille. Lui, dans sa tête, il sait que chaque année, vraiment, ça dépend. Si c'est à son tour que le truc a choisi, c'est celle-là, il va sacrifier. Donc un peu. La fille lui parlait des paroles de Dieu. La fille faisait ceci, la fille faisait cela. La fille, dans son église, son homme de Dieu a dit non, que tu marches avec un jeune homme, tu marches avec quelqu'un. Franchement, ce monsieur-là, il n'est pas clair. Il a sacrifié des personnes qu'il aimait. Mais ce n'est pas de sa faute. Parce que, où il peut dire que ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui-même qui désigne. C'est la chose qu'il adore. C'est cette chose-là qu'il choisit à sa place. Donc, il est obligé d'obéir. Donc, ma fille, fais attention à toi. Si tu veux vraiment que tu l'aimes, il faut lui faire changer ta vie. Et il faut lui ramener à la raison. Et il faut faire tout ton possible. Tu vas l'envoyer à l'église et on va prier. On va prier pour lui. Dieu va l'enlever. Parce que où il est là, il s'est déjà donné à fond. Il a peur de perdre lui-même sa vie. Il a peur de perdre lui-même sa vie. Où il est là, il cherche solution, mais il ne sait pas où il va trouver la solution. Il est obligé de toujours continuer dedans. L'homme de Dieu a dit ça à cette jeune fille. Elle vient. À chaque fois qu'elle vient parler de la parole de Dieu au jeune homme, le jeune homme ne veut pas écouter. Oh, vous là même, vous avez de Dieu là même la chair. C'est là, Dieu même que tu cherches. Quand tu pries, toi-même, tu ne vois pas. C'est ceci, c'est cela. Mais la fille, elle était concentrée parce que le pasteur ou le prophète lui avait déjà dit, il faut aller pas à pas, tu vas le convaincre. Donc au fur et à mesure qu'elle vient, elle lui donne la Bible. Ouais, si tu es là, il faut lire la Bible, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc au fur et à mesure, c'était comme ça. Un jour, la fille décide de dire, est-ce que tu peux m'accompagner au moins à l'église, au moins on va prier et puis on va rentrer. Ce jour-là, il ne voulait pas partir. Mais il y a quelque chose qui l'a poussé, puis il allait à l'église. Lorsqu'il arrive à l'église, l'homme de Dieu dit, il y a une présence, franchement, ce jour-là, il y a une présence négative qui est rentrée dans cette église. Mais, franchement, la personne n'a qu'à se lever pour venir. La personne adore des choses. La personne prend l'argent, un billet de 5 000 francs CFA, il dépose à quelque part et puis l'argent de cette personne disparaît. La personne n'a qu'à avancer. Lui dit, devant comme des centaines de personnes là, moi de me lever, il y a les moni quoi. Moi-même. Si c'est vraiment, il a su que oui, si c'est vraiment moi là, lui-même il n'a qu'à venir me toucher. Lui, il a dit ça dans son cœur. L'homme de Dieu répète une fois, deux fois, trois fois. Ha! Lui, il ne veut pas se lever. L'homme de Dieu dit, bon d'accord. La personne a honte pour se lever. La personne lance un défi pour voir si vraiment, si c'est le vrai Dieu mais qui me parle, je vais aller toucher la personne. Et l'homme de Dieu s'élève, il s'en va toucher la personne, il s'en va toucher le jeune homme pour dire c'est toi. Dieu dit, viens, on va prier pour toi. Où tu es là, tu as peur. Tu as peur de ne plus, c'est-à-dire d'arrêter. Parce que si tu arrêtes, c'est ta mort, ils t'ont déjà dit. Tu vas être paralysé, tu vas être ceci. Donc actuellement là, tu as peur d'être paralysé parce que tu as réalisé ce que tu pouvais réaliser. Il dit oui. Il dit, oh. Tes amis qui sont là, où ils sont là, eux, ils sont dans haute. Les veines, ils ont déjà vendu leur âme.
Eux là, ils ont déjà vendu leur âme. Mais toi, Dieu dit, tu as encore la chance. Dieu dit, on peut t'enlever dedans. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment vrai, l'homme de Dieu a prié. Prié. Lui seul, il a traîné d'abord. Traîné où? Fait ceci, l'acrobatie, il a fait ce qu'il pouvait faire. Ils ont fait les gènes. La délivrance de ce jeune homme-là, c'était pas facile. La délivrance de ce jeune homme-là, c'était pas facile. Jeune si jeune. Le jeune homme, il allait chercher sac que le gars lui a donné pour dire non, qu'il faut accrocher ça, il ne faut pas ça toucher le sol. Tellement que la délivrance mettait plus, il allait chercher ce sac-là pour envoyer ça à l'église pour dire voici le sac, voici le billet, voici ce qui tu es dans le sac. La famille, il a montré ça, tout le monde me dit, il dit, on renverse ça là comme ça, c'est les cailloux, c'est les trucs, c'est vraiment pas possible. Tu étais dans ce truc. Et ils ont prié, fait des choses, fait ceci. Le gars a retrouvé vraiment il peut dire, sa délivrance. Il a retrouvé sa délivrance. Il dit lui-même, quand il est là, il pleure parce que lui-même, c'est-à-dire, il a donné, il a sacrifié ses amis, ses copines, c'est-à-dire ses copines, plus encore ses amis et ses parents. Ça lui fait très mal quand il est là, il pleure. C'est pour vous dire aujourd'hui, vous qui aimez l'argent là, quand vous partez faire vos trucs, vous ne savez pas. La personne que tu tiens en cœur, la personne que tu aimes, quel que soit ami, copine, frère et soeur ou famille, c'est la personne à eux veulent. Là, quand c'est comme cela, là, tu as senti douleur de ça. Tu as senti douleur de ça. Là, là si tu quittes là, tu as dit, oui, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises dans ma vie. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.